tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live consacré aux taches brunes, aux taches pigmentaires. Je vais déjà commencer par partager le live. N'hésitez pas à le partager également. Je sais que ce sujet intéresse beaucoup de monde parce que beaucoup de personnes sont concernées par les taches pigmentaires. Alors, je commence par partager le live. J'espère qu'il va y avoir du monde. Je vais peut-être baisser un peu comme ça. J'espère que tout le monde va bien. Vous savez quoi? J'ai oublié un truc. Bougez pas. Je reviens. J'ai oublié mes notes en fait, tout simplement. Ça peut être mieux avec les notes. J'arrive. Voilà, ça sera mieux avec mes notes quand même. J'arrive. J'avais préparé plein de petites choses et je les oublie. Hop. Hop là. Coucou. Ça va? Ah bah la même direct revient. Super. Donc ma petite maman, elle a partagé mon site internet en commentaire pour les personnes qui viennent avec d'autres stylistes beauté. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre styliste beauté. Coucou Tata, je suis essoufflée. Du coup, je viens de courir dans les escaliers. J'ai plus l'habitude. Ça va Tata? Ça va bien les filles? Alors n'hésitez pas à partager ce live qui peut intéresser plein de monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors, ça va? Allez, je partage. C'est parti. On y va. J'espère qu'il y aura du monde. J'ai préparé plein de petites choses pour bien tout vous expliquer, pour vous expliquer comment ça fonctionne, ces histoires de taches. J'ai fait des petits dessins et tout. Donc, je partage. Je vais vous montrer un truc que j'ai reçu aussi. Je pense que vous avez peut-être compris. Pour celles qui me suivent. Pour celles qui me suivent régulièrement. Hop. Voilà, on publie là. Ça va, coucou, qui est là? N'hésitez pas à faire un coucou, même si vous ne restez pas. Je vais avoir super chaud là, je le sens. Ah. C'est que quand je partage sur le PC, ça me demande des autorisations de partout. Oui, c'est bon, je veux bien, j'accepte de partager mon propre live, merci. Allez, on attend que le monde arrive. Si vous êtes sur le replay, n'hésitez pas à avancer. Je vais me mettre en tant que Cindy. Hop. Coucou Stéphanie, comment ça va? Ça va Steph? Donc Stéphanie, n'hésite pas à partager ce live et à indiquer ton site internet pour ta communauté à toi. Hop, j'espère que ça va. Coucou Annabelle, je vois qui d'autre là. J'arrive pas à voir tout le monde qu'il y a. Alors, je partage dans d'autres groupes. Ah, j'ai pris un coup de chaud. Hein. Coucou ma Juju! En faisant l'aller-retour dans les escaliers là. On voit que je ne fais plus de sport. Coucou ma Fatih, ma belge. Comment elle va? Je suis en train de partager pour le moment. Je partage dans un maximum de groupes. N'hésitez pas vous aussi à partager. Hop. Allez, on partage un max. On partage, on fait péter le numéro là-haut, là. Même si vous êtes sur le replay, après, vous pourrez également partager. On va mettre là-dessus. Coucou, qui arrive? Bon, on parle de tâches ce soir. Et coucou Aurore. Ça fait bizarre de dire on parle de tâches ce soir.
Et je ne parle pas de moi. Je vois mes potes venir là. Je vois un Francis arriver et dire ah, il parle de tâche. Alors, c'est tout bon. Bon, hop, c'est pas mal. J'ai déjà pas mal partagé. Je vais garder vers moi la petite formation SVR parce que je vais en avoir besoin. Alors, on va parler ce soir de taches pigmentaires, mais avant ça, j'aimerais vous... Oh, attendez, j'en perds mes notes. J'aimerais vous montrer mon trench rouge que j'ai reçu de Elora. Vous êtes pas dit, mais elle a pas trop chaud comme ça. Mais je viens de le recevoir. J'ai reçu ma commande Elora. Mes premiers produits Elora. Vous savez que je vais, que je vends également cette marque. C'est les promos en ce moment. Et je kiffe ce trench. Regardez comme il est beau. Attendez, je vous le montre. Regardez comment c'est trop beau. Superbe qualité. La qualité, elle est ouf. Là, je l'ai remonté. Il est magnifique. Donc, il est actuellement en solde. Vous voyez, ça peut... Bon, là, j'ai une petite robe noire en dessous, mais... Voilà. Oups, pardon. Hop, hop. Voilà, c'est super joli. Vous pouvez le porter très bien ouvert avec un jean. Vous pouvez faire différents styles avec ce genre de trench. C'est un indispensable de la garde-robe. Moi, j'adore. Je le trouve trop, trop joli. Vous pouvez le mettre en mode sexy, habillé comme vous voulez. Même, je me suis doutée, mais oui, il est trop beau, non? Il est trop canon. C'est dommage que vous ne voyez pas la qualité et la matière, mais il est vraiment très, très, très beau. J'adore les petits boutons en détail. Là, regardez le détail du doublé. Il est magnifique. Il est super beau. Alors, il y a Linda Hardy qui a ce trench et qui porte ce trench. En fait, j'ai appris que Linda Hardy, sur Instagram, elle porte très souvent du Elora. Alors, sans placement de produit, parce que nous, on ne paye pas d'égérie. Mais elle porte beaucoup de Elora et elle a le trench. Il est beau, hein? Franchement, il est trop beau. Donc, il est actuellement... Il y a encore... je ne sais plus si toutes les tailles sont dispo parce que c'est les soldes. Mais vous pouvez encore le retrouver dans pas mal de tailles. Hein. Vous savez, on va du 32 au 52. Ça, c'est un 38. Alors, sa taille, vraiment, c'est de la taille française. Donc, par exemple, si je vais en boutique Camailleux et tout, un 38, ça va être un petit peu plus petit que ça. Parce que c'est de la taille chinoise dans les autres boutiques. Là, on est sur de la taille française. Donc, ça taille vraiment trop, trop bien, quoi. C'est génial. Il est trop beau, hein? Vous aimez bien? Ah, c'est cool. Bon, bah voilà, j'ai mis mon trench. Je suis trop contente. Je vais avoir méga chaud pour le live. Mais au moins, je vous ai montré mon trench. Je suis contente. Je l'attendais tellement, celui-là. Vous savez la boulette que j'ai fait ou pas? J'attendais tellement ce trench que je l'ai commandé en double sans faire gaffe. Mais je suis une tarée. Je l'ai pris en solde. J'ai fait 2 en quantité et j'ai même pas fait gaffe que j'en ai payé 2. Donc j'en ai reçu 2 en fait. Si vous voulez un trench en taille 38, n'hésitez pas à me demander. Voilà. Qualité française, hein, les filles. Là, on est sur de la couture, de la haute couture française. Mais il a moins de 100 €. Hein. Je sais plus à combien je l'ai payé du coup en sol, mais ça vaut vraiment le coup. Il est trop beau. Et en fait, il a une matière quand même assez légère. Bon, là, forcément, il fait 30 dehors, j'ai un peu chaud. Mais il a quand même une matière légère. Donc, on est quelque chose sur mi-saison, qui peut être mis aussi le soir, l'été. C'est plutôt pas mal. Coucou Héloïse, coucou Juju. Ça va Pamela, coucou Élise. J'en ai loupé là. Coucou, coucou tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors ce soir, on va parler des taches pigmentaires. Je vais quand même le défaire. Coucou My Délice, comment ça va? Bon, j'espère que tout le monde va bien. Alors ce soir, on parle de taches pigmentaires. C'est quelque chose, c'est un sujet qui m'a souvent été demandé parce que beaucoup de personnes sont concernées par les taches pigmentaires et vous allez voir que finalement, c'est pas quelque chose d'irréversible. Alors, ça peut être plus compliqué pour certaines personnes de se séparer de ces taches. Ce n'est pas irréversible, on peut faire quelque chose et surtout, on peut prévenir des taches. D'accord? Vous allez comprendre ça. C'est parti? Allez, c'est parti mon kiki. Donc, n'hésitez pas à partager ce live. Déjà, pour bien comprendre, où est-ce qu'on peut avoir des taches? Alors, quand on parle de taches pigmentaires, c'est une décoloration de la peau. Le pigment de la peau n'a plus sa couleur naturelle. Alors nous avons tous une couleur de peau différente les unes des autres. Ça, on est bien d'accord. Je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de la peau. J'ai prévu un petit schéma que j'ai fait tout à l'heure. Hop, je vais essayer de ne pas effacer. Notre peau, elle fonctionne comme ça. Là, vous avez le derme. Donc là, en fait, la surface de la peau, elle est là avec la couche cornée, d'accord?
Ici, on a l'épiderme et le derme. Vous savez, quand je vous propose une routine de soins, je vous dis toujours qu'il y a 4 produits nécessaires dans une routine de soins. Il y a le nettoyant, un exfoliant, un sérum et une crème. Pourquoi? On nettoie, c'est qu'on nettoie la couche cornée, donc la première couche, on la nettoie pour qu'on puisse ensuite utiliser des produits qui vont agir à l'intérieur de la peau. On exfolie, l'exfoliant, lui, il va aller toucher au niveau de l'épiderme et il va enlever tout ce qui a pu se mettre en général. Là, au niveau de la couche cornée, vous avez des petits endroits où on peut s'infiltrer, c'est les pores. Et donc l'exfoliant, lui, il va aller descendre un peu dans l'épiderme et il va aller nettoyer tout ça. Ensuite, le sérum, eh bien lui, le sérum, c'est ce qui va aller jusqu'en bas. C'est le seul qui va jusqu'en bas, le sérum. Donc lui, qui va jusqu'en bas. Donc il va agir dans tout ça. Et ensuite, la crème de jour ou la crème de nuit, hop, on la remet au niveau de la peau. Ça va être que la couche cornée, ça ne descend pas en dessous, la crème. Et ça va faire une barrière pour protéger le sérum que vous avez mis. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des routines. Ça sert à toucher les différentes couches de la peau, en gros. Ma petite meuf, elle me dit, j'ai posé une question, j'ai dit quoi? Ah, t'as des taches, oui. Ouais, moi aussi, hein, moi j'en ai au niveau du front, vous en voyez là, moi j'en ai pas mal ici, voilà. Alors, il y a différentes tâches. Les différentes tâches, alors ah oui, ce que je voulais vous montrer, donc c'est que là, on a ici ce qu'on appelle les mélanocytes. C'est les petits trucs bleus là que j'ai mis. Les mélanocytes, c'est ce qu'ils vont créer ils vont sécréter de la mélanine. La mélanine, c'est les petits points bleus que j'ai mis ici, qui sont plutôt d'ailleurs bruns, mais je n'avais pas de feutre brun effaçable. Donc, vous avez les mélanocytes qui créent de la mélanine, et la mélanine, c'est ce qui va créer la couleur de votre peau. La mélanine, c'est la couleur de votre peau. Donc, selon les personnes, nous avons plus ou moins une peau claire, médium, foncée ou black. D'accord? Donc ça, c'est les différences. Pour certaines personnes, voilà, la mélanine, on a une peau très différente. Tous les petits ronds, là, alors j'ai plus le nom en tête, kératocine, un truc comme ça. C'est ce qui permet à notre peau d'être imperméable. Donc voilà, ça permet de protéger également notre peau. Bon bref, il y a plein de choses hein, dans notre peau, il y a plein de cellules différentes. Les taches, on peut les avoir au niveau du visage, au niveau du cou, du décolleté, du dos et des mains. C'est vraiment les endroits où on a le plus de taches. On dit donc que les taches, c'est une hyperpigmentation. On peut avoir des taches brunes, blanches, roses et même rouges. D'accord? Celles qu'on a vraiment en tête, c'est les taches brunes. Mais c'est juste une question de visuel par rapport à la couleur de notre peau. Je vous expliquerai comment ça se passe au niveau du process, pourquoi on a ces taches brunes. On parle soit de vieillissement cutané, des fois vous allez dire, bah moi j'ai des taches de vieillesse, parce que en effet, quand on vieillit, on va créer plus de mélanine. C'est-à-dire que les petits points qu'on a ici, là, que crée la mélatocine, eh ben, la mélanine, on va en produire plus. Donc, à un moment donné, on risque d'avoir un peu plus de taches. En termes généraux, normalement, quand notre peau, elle est normale, on a donc ça, les mélatocines, qui va créer la mélanine. Mais la mélanine, elle est constamment renouvelée avec des nouvelles cellules sans mélanine, hop, qui la poussent en fait, qui la dégagent. Donc parce que ça va tout doucement, quand la mélanocyte, elle crée de la mélanine, c'est assez lent. Et donc du coup, en général, c'est 72 heures après que la mélanine peut monter à la surface de la peau. Donc autant dire que on a le temps pour qu'elle puisse être dégagée rapidement. Et qu'elle n'atteigne pas la surface de la peau. Je ne sais pas si c'est clair tout ça, vous me dites. Hein. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des taches brunes? Il y a plusieurs facteurs. Il va avoir, oui, le vieillissement cutané. Plus on vieillit, plus les mélanocytes, c'est ça, plus les mélanocytes vont créer de mélanine. Donc du coup, plus vous allez avoir de petits points bleus là qui vont monter à la surface de la peau. Donc,
72 heures ou pas, à un moment donné, il y en a qui vont passer à l'as et qui vont pas se faire dégager par des cellules toutes propres, sans mélanine, d'accord? Ça, c'est le vieillissement cutané. Donc, en effet, on va parler de taches de vieillesse. On a également les changements hormonaux. Quand vous êtes enceinte, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le masque de grossesse. Quand on est enceinte ou aussi quand on a la ménopause, les hormones travaillent énormément et le dérèglement hormonal fait que les mélanocytes ne travaillent plus normalement et elles vont créer plein de mélanine qui peuvent atteindre la surface de la peau et qui n'ont pareil pas le temps d'être renouvelées et dégagées par des cellules sans mélanine. Est-ce que ça vous paraît clair d'ailleurs ces explications? J'essaie de faire un schéma pour que ce soit un peu très clair. Vous me dites, hein. Ensuite, il y a les inflammations cutanées. Alors, moi, je suis sujette à des imperfections, à des boutons. Donc, j'ai en effet des taches sur mon visage ou des marques d'acné qui me font comme des taches brunes, des taches pigmentaires. Ça change la couleur de ma peau. Donc, c'est aussi des taches brunes. Moi, j'ai des taches blanches aussi dans le décolleté parce que moi, je suis sujette aux piqûres de moustiques. C'est-à-dire que vous voulez ne pas être piqué en soirée, invitez-moi. Vous faites un barbecue, il y a des moustiques, invitez Cindy. Vous êtes tranquille. Vous ne serez pas piqué, je pense que je vais prendre toutes les piqûres. C'est-à-dire que là, je dors la fenêtre ouverte, je suis piquée de partout. J'en ai partout. Ça y est, je me suis fait piquer là, sur le bras, là, je ne sais pas si vous voyez. Je suis piquée de partout. Et donc, le problème, c'est que ça me gratte. Donc, je gratouille et j'ai plusieurs marques dans le décolleté, des marques blanches qui ne s'en vont plus. Et voilà, c'est de la dépigmentation, c'est de la marque blanche, c'est de la tache blanche. Et du coup, ben voilà, ça me fait des marques dans le décolleté. Et ben voilà, je suis enceinte. Bah peut-être ma petite maman. Je te rassure, moi aussi, les moustiques me kiffent. Bon, on va faire des soirées ensemble, hein. Peut-être qu'on se partagera un peu les piqûres. Ensuite, vous pouvez avoir des maladies. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je dois l'avoir quelque part. J'arrive pas à... Il y a le lentigo, c'est ça, je crois. Lentigo. Et puis, je crois qu'il y a un autre nom de maladie. Bon, voilà. Il y a des maladies de la peau aussi qui font que, on peut avoir un dérèglement de la mélanocyte et du coup, que ça crée beaucoup de mélanine. D'accord? Alors... quel est le facteur number one qui va créer ces taches brunes? Parce que là, je vous ai parlé de vieillissement, je vous ai parlé de masque de grossesse, de dérèglement hormonal, je vous ai parlé de boutons. Mais toutes ces choses-là ne feraient pas de taches brunes si elles n'étaient pas associées à quoi, à votre avis? Non, c'est lentigo, ça s'écrit L-E-N-T-I-G-O. Pétigo, je connais pas. La pollution également, oui, tout à fait. La pollution, elle peut jouer. La lumière bleue aussi. Les écrans. Passer beaucoup de temps sur les écrans, ça peut aussi nous créer des taches brunes. Mais tout ça, c'est en rapport, voilà, le facteur numéro 1 avec lequel c'est mélangé et c'est lui qui fout le bordel. Oui, c'est ça, c'est le soleil. C'est les UV. Les UV. Alors, soleil, on dit soleil, mais les UV, vous en avez tout le temps. Même quand c'est nuageux dehors, il y a des UV qui passent à travers les nuages. Donc les UV, vous en avez tout le temps du moment où vous sortez dehors. D'accord? Vous êtes tout le temps exposé aux UV. Et c'est les UV qui fait ça. Mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. J'espère que vous êtes en train de buzzer chez vous. Soleil! Vous êtes, voilà, en fait, ce qui crée des taches pigmentaires. Pourquoi j'ai des marques blanches quand je me fais piquer par des insectes? C'est parce que j'ai pris le soleil sans me protéger, quoi. Ou j'ai pris des UV sans me protéger. Je n'ai pas protégé ma peau. Pourquoi j'ai des marques quand j'ai des boutons? C'est parce que je ne protège pas bien ma peau. Voilà. En fait, c'est ça. Pourquoi, quand vous vieillissez, vous avez des taches brunes? Alors, vous avez quand même la mélanine qui va monter rapidement, mais en plus, vous ne mettez pas les soins suffisants pour que la mélanine, elle reparte. Donc, tout ça fait que, eh bien, on a des taches. Alors, il y a des taches plus ou moins faciles à enlever. Plus les taches sont claires, plus elles vont être faciles à faire disparaître. Plus elles sont foncées, plus elles vont être difficiles à faire disparaître. Une tache disparaît rarement entièrement. C'est difficile de faire partir entièrement une tache. Si vous avez des taches très foncées,
avec des taches blanches autour. Alors moi c'est mon cas, j'ai fait une allergie au soleil. Ici j'ai des taches alors je vais essayer de zoomer. Ça s'appelle de la dépigmentation. Donc c'est une tache brune entourée de blanc. Donc ça c'est quasi impossible de l'enlever. J'ai beau mettre des produits anti-taches, autant mes sérums anti-taches, j'arrive à enlever mes marques de boutons, autant dès qu'il y a du blanc, pareil dans le décolleté, je galère. C'est très dur à enlever, la dépigmentation, c'est très compliqué. Parce que les produits qu'on va avoir, ils vont avoir un effet de... J'ai pas envie de dire décoloration parce qu'on n'est pas dans des produits décolorants, mais en tout cas, ils vont plus agir sur de la tache brune. Et là, mes taches sur le front, eh bien, je galère à les enlever. Est-ce que c'est de la dépigmentation? Là, si vous avez des taches très foncées, avec une dépigmentation, allez voir un dermatologue si vraiment ça vous gêne. Ils peuvent faire du peeling ou c'est des méthodes pour aller vraiment retirer ces taches, ou alors c'est carrément passer au laser en fait, hein, c'est du laser. Moi perso, j'ai pas du tout envie de faire ça, ça me fait peur plus ces trucs là, donc je préfère pas tester. Mais voilà, sachez qu'en effet, certaines taches vont être plus compliquées à enlever que d'autres. Malgré tout, les taches, ce n'est pas irréversible. En tout cas, vous pouvez prévenir les taches et vous pouvez quand même atténuer un maximum de taches. Alors, comment ça se passe avec le soleil là? On disait tout à l'heure, je vais vous le faire sur mon petit schéma quand même. Donc là, par exemple, donc ça on a dit c'est la peau normale, pas exposée au soleil. Mélanocytes, elle nous fait hop, des petites mélanines, mais elles sont dégagées avec le temps parce qu'il faut 72 heures pour que ça touche la couche cornée. On a le temps, hop, elles peuvent être dégagées rapidement. Par contre, s'il y a un rayon de soleil, c'est là où vous allez voir mes talents de dessinatrice. Quand vous avez un rayon de soleil, et bien celui-ci, il va aller titiller votre mélanocyte. Et là, quand il touche la mélanocyte, parce que les rayons de soleil, si vous n'êtes pas protégé, donc là on est sans protection solaire. Coucou Émilie, coucou Maëva. Là nous sommes sans protection solaire. Le soleil, il va aller rentrer dans les couches de l'épiderme. Il est aussi efficace qu'un sérum, hein, le soleil. Il va loin lui, hein. Autant votre crème de jour, elle va rester à la surface. Lui, le soleil, il sait aller bien profond dans votre peau. Hein. C'est pour ça qu'il peut créer des cancers. Hein. Parce que lui, il va toucher toutes les cellules. Il va bien les toucher, bien les cramer. Il va aller toucher ça. Et là, quand il brûle la mélanocyte, ah bah là, la mélanine, elle s'excite. Là, vous avez de la mélanine partout, partout, partout. Et donc, vous avez beau avoir 72 heures. C'est qu'à un moment donné, la mélanine, elle va arriver dans votre couche cornée. Et là, c'est foutu. Elle va créer des taches. Voilà. Une peau normale, bien protégée du soleil. Une peau exposée au soleil. D'accord? Il est beau mon schéma. Hein, je dessine bien, non? J'ai un talent, je pense. Hein, on est pas mal. Est-ce que ça vous paraît clair, cette histoire? Est-ce que vous avez bien compris comment ça fonctionnait? Mais oui, ma petite maman. Ma maman, c'est une fan du soleil. Je pense que vous êtes très nombreuses dans le cas. On aime être bronzé. Je vais vous expliquer ce soir que vous pouvez être bronzé sans vous cramer et sans prendre autant de risques pour votre peau. C'est complètement bête. On va pas risquer d'avoir un cancer, comme je dis tout le temps à ma maman, pour être bronzé. Ce n'est pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Donc, forcément, pour prévenir des taches, produit numéro 1, j'attends vos réponses. Allez-y les filles, on buzz. Produit numéro 1 pour prévenir des taches, pour éviter d'en avoir. À votre avis, qu'est-ce qu'il vous faut? Facile, hein? Allez, qui buzz en premier? C'est dommage qu'on n'ait pas un truc où vous pouvez appuyer sur l'écran. Protection soleil, merci maman. Voilà, maman, protection soleil. Tu sais le truc que tu n'as pas chez toi ou que tu laisses dans ton placard. Alors déjà, pour information, pendant que j'y pense, une protection solaire, ça ne se garde pas plus d'1 an. Elle se périme. Donc, c'est très important de changer vos protections solaires. Sinon, vous pouvez faire des infections, des intolérances. Voilà, une protection solaire, s'il y a bien un produit qu'il ne faut jamais réutiliser, c'est la protection solaire.
Mais voilà, protection solaire, crème anti-UV également, tout à fait. Crème solaire, crème anti-UV, tout ça, c'est vraiment ça. Il faut vous protéger des UV. Donc ça, c'est vraiment important. Minimum un indice, ce qu'on appelle SPF, donc c'est protection solaire, je sais plus quoi, SPF, donc protection solaire, minimum 30. Vous savez, il y a des petits indices, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Il y a des petits indices là sur les crèmes solaires. Là, c'est un 30. Minimum 30, maximum 50, voire 50 plus. Si c'est ouvert, moins d'un an. Oui, voilà. Oui, bien sûr, hein, si c'est pas ouvert, oui, vous pouvez la réutiliser. Mais si c'est ouvert, une crème solaire, c'est moins d'un an. Tout à fait. De toute façon, c'est marqué. Hein. Vous avez sur tous les produits de soins, voilà, vous voyez peut-être pas, c'est flou, vous avez un petit pot qui est ouvert et c'est marqué ici 12 mois. Donc, au-delà de 12 mois, on jette. D'accord? Ça ne sert à rien, ce n'est plus efficace. Alors, donc on doit protéger sa peau. Donc on va penser à, chez Joli Moi par exemple, j'ai plusieurs produits pour les protections solaires. On va avoir chez Comfort Zone, ça c'est la marque Comfort Zone, moi j'ai celle-là en ce moment, d'un indice SPF 30. C'est un lait, c'est sous forme de lait, donc ça c'est Comfort Zone. Il existe des crèmes chez Comfort Zone et il existe une crème solaire qui est vraiment formulée anti-tache également. Il y a des antioxydants en plus, des actifs en plus exfoliants qui sont vraiment ciblés pour l'anti-tache. Donc vous avez des crèmes solaires basiques, mais vous avez vraiment des produits solaires anti-tache. Donc ça, on en a chez Joli Moi. Vous avez la gamme, vous avez la marque SVR. Vous savez, la marque SVR que j'aime beaucoup. La marque SVR. La marque SVR, ils font plein de produits solaires. Alors chez Joli Moi, nous avons qu'un assortiment d'indices 50. Le produit qui est pas mal chez eux, principalement très apprécié des enfants et des hommes, c'est une brume. C'est plus facile à appliquer, c'est pratique, c'est une brume solaire, indice 50+, très efficace. Ils ont également des produits solaires ciblés anti-taches et ils ont des produits solaires pour les peaux très sensibles. Donc ça, voilà, ça c'est chez SVR. Vous n'hésitez pas à me contacter pour mes clientes pour connaître ce qui vous correspondrait à vous, à votre type de peau. On peut trouver le produit solaire qui vous correspond. Et pour les clientes de mes filleules, je pense à Fatih, je pense à Stéphanie qui était là, à Julie, à Élise. Eh bien, contactez votre styliste beauté, contactez-les pour savoir ce qui vous correspond. On a chez Coco Solis, ah ben je ne l'ai pas pris. Coco Solis, c'est cette marque-là. C'est une marque qui fait uniquement des produits 100% naturels à base d'huile végétale. Donc Coco Solis, ils ont une huile végétale solaire d'indice 30. Ça sent le cacao, donc ça sent très bon. Bon, faut aimer le cacao. Mais voilà, eux, c'est une... Voilà, si vous voulez un produit naturel, eh ben, vous pouvez aller chez Coco Solis. Chez Dermalogica. Alors Dermalogica, c'est une marque... C'est un des leaders en cosmétique international, c'est une marque américaine. Dermalogica, c'est des produits très techniques. Eux, ils vont avoir des produits comme des crèmes de jour anti-UV, comme disait Héloïse tout à l'heure, avec un indice 30. Et ils ont notamment une crème qui est pour ce qu'on appelle la vie urbaine. Donc tout à l'heure, Héloïse, tu parlais de pollution. Eh bien, cette crème, elle va avoir des actifs anti-pollution, anti-lumière bleue. Tout à l'heure, je parlais des écrans de PC, si vous n'êtes pas équipé de lumière bleue, ça peut abîmer aussi votre peau, on n'y pense pas à ça. Et bien cette crème-là, c'est la Prisma Protect de Dermalogica, et bien elle agit sur tout ça. Donc pour les gens qui travaillent beaucoup en bureau sur PC, qui habitent à la ville, qui vont dans les métros, qui prennent les transports en commun, et bien cette crème, elle est vraiment faite pour vous, c'est la Prisma Protect de Dermalogica. Chez Nuanciam, on a une crème de jour aussi avec un indice de protection solaire. Et chez 71, j'ai pas de crème vers moi. Est-ce que c'est la crème pour les mains qu'utilise actuellement mon chéri? Je regarde si j'ai un autre produit de chez eux pour vous montrer la marque. Non, je ne l'ai pas là. 71%, c'est une marque française qui a fait toute une gamme de crèmes solaires à la base pour les surfeurs, pour les gens qui vont se baigner, parce que quand on se baigne, vous savez qu'avec la réflexion dans l'eau, ça s'appelle comme ça, réflexion? Non, c'est pas le bon terme. Hein. Si, c'est ça? Je sais plus, les filles.
le reflet des UV dans l'eau, et ben vous pouvez d'autant plus abîmer votre peau. Donc eux, 71% si vous habitez à la mer ou si vous allez à la plage cet été, et ben n'hésitez pas à prendre la marque 71%. Alors les crèmes solaires sont un peu blanches en termes de rendu, elles protègent très très bien, elles vont aussi protéger l'eau, les océans, avec des produits sains pour les océans, pour ne pas dégrader les océans, parce qu'on n'y pense pas, mais quand on met de la merdouille sur nous, qu'on va se baigner, ben tout ça, ça part dans les océans. Hein. La réverbération, merci beaucoup ma petite maman, c'est ce mot-là que je cherchais. Avec la réverbération des UV sur l'eau, ça peut d'autant plus abîmer notre peau et activer d'autant plus la mélanocyte. Et donc 71, ils ont fait des formats sticks, notamment pour le visage, c'est très très pratique. Les petits formats sticks, c'est des nouveautés, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est des sticks en 50+, c'est parfait. Quand on parle d'indice SPF, savez-vous à quoi ça correspond? Qu'est-ce que ça veut dire? Indice 30, indice 50. À votre avis, par exemple, le 30, ça veut dire quoi? Allez, j'attends vos réponses. On rebuzz, les filles. C'est parti, mon cucu. C'est parti. J'attends vos réponses. Il n'y a pas de garçon ce soir. Pas de garçon ce soir, hein? Coucou Clémentine. Alors, selon vous, qu'est-ce que ça signifie? Indice 30, indice 50. On va pas parler des autres indices, hein, parce que pour moi, les autres indices, c'est vraiment très faible. Qu'est-ce que ça signifie un indice de protection solaire, à votre avis? Le niveau de protection, oui, c'est en effet ça. C'est en effet un niveau de protection. Mais du coup, concrètement, à votre avis, à quoi le degré de protection? Oui, c'est ça, un niveau de protection, un degré de protection. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, à savoir que plus vous avez la peau claire, plus vous avez besoin d'un indice élevé. Plus on a la peau foncée, plus un indice 30 va vous suffire. Peut-être même 15. Quand on prend le soleil, si vous prenez le soleil sans vous protéger, qu'est-ce qui risque de vous arriver? Là, dans les minutes qui arrivent. Je vais vous aider comme ça. Alors, vous vous mettez au soleil sans protection solaire. Qu'est-ce qui risque de vous arriver très rapidement? Surtout si vous avez la peau claire, justement. C'est là où vous allez comprendre. Allez, on buzz! Comme j'ai toujours les commentaires en décalé. Voilà, coup de soleil. Voilà ma meum. Oh, elle a été rapide. Elle a été rapide sur le buzzer, la meum. Des coups de soleil, c'est tout à fait ça. En fait, voilà, coup de soleil, c'est ça les filles, coup de soleil, bravo. Brûlure aussi, ben oui, tout à fait, Héloïse, parce qu'un coup de soleil est en effet une brûlure. Donc, en effet, si vous vous exposez au soleil sans protection solaire, votre peau, alors en moyenne, nous chopons un coup de soleil en 15 minutes. Si on reste comme ça au soleil sans protection, en moyenne, c'est 15 minutes. Plus votre peau est claire, plus le coup de soleil va arriver rapidement. Moi, quasiment en 5 minutes, je peux me taper un coup de soleil. Plus vous êtes foncé ou même bronzé, moins le coup de soleil va mettre plus de temps à arriver, d'accord? Et même si vous avez une peau métisse, black, le coup de soleil, vous allez avoir un coup de soleil. Hein. La moyenne, c'est 15 minutes. Donc, si pour une peau claire, c'est dans les 10 minutes, une peau black, ça va être dans les 20 minutes. Mais vous allez choper un coup de soleil, d'accord? C'est pas parce que vous êtes métisse ou black que vous n'avez pas de coup de soleil. Vous pouvez en avoir. Donc, tout part de cette histoire de coup de soleil. C'est comme ça que les scientifiques ont travaillé les indices de protection. Donc, on part d'une moyenne d'un coup de soleil à 15 minutes. La base, elle est là. On se dit, c'est 15 minutes. Moi, je n'ai plus de coup de soleil, je pense. Je pense que si, maman. Je pense que t'en as encore. Je pense que t'en as encore, parce que des fois, t'es bien rouge avant d'être bronzée. Donc, si, t'en as encore. Alors, l'indice de protection, comment il est calculé? En fait, c'est le niveau ou le degré, comme vous disiez tout à l'heure, de protection avant d'attraper un coup de soleil. Alors, c'est pas une minute, c'est pas 30 minutes avant d'attraper un coup de soleil. Le calcul, c'est 15 minutes, donc 15 minutes, on prend la moyenne du coup de soleil, multiplié par l'indice de protection. Donc, si vous prenez là, j'ai un lait solaire en indice 30, on fait 30 multiplié par 15 minutes, ça nous donne, je l'ai fait normalement, c'est 7 heures.
ça nous fait 7 heures de protection solaire. Là, on est protégé pendant 7 heures. Ça veut dire ça, en fait. Hein. Ça veut dire que vous êtes protégé pendant 7 heures avant qu'un coup de soleil arrive. Si vous prenez une crème indice 50 x 15, on est sur 12 heures de protection solaire. D'accord? Donc si par exemple vous êtes en vacances, vous allez être au soleil quasiment toute la journée, moi je conseille de prendre un indice 50. Moi je fais partie des gens, je prends un indice 50 et il faut se dire que moi par exemple j'ai une peau claire, donc moi je suis pas sur les 10 minutes. Moi je vais être sur 5 minutes. Je suis pas sur les 15 minutes par exemple. 15 minutes c'est la moyenne. Par exemple moi si je me dis que comme j'ai une peau claire, je chope un coup de soleil en moyenne en 5 minutes. Si je fais 5, si je prends un indice 50, 5 fois 50 ça fait 250 minutes. Divisé par 60, je suis protégée que 4 heures moi. Moi par exemple avec un indice 50, ma peau est protégée d'un coup de soleil que pendant 4 heures. Donc c'est pour ça que moi je prends un indice 50. Là j'ai un indice 30. Donc là quand je prends un indice 30, ça c'est quand je fais la bronzette l'après-midi. Donc je vais pas y rester plus de 4 heures. Alors je vais quand même regarder combien de temps il faut que j'y reste max. Donc moi si je fais 5 minutes fois 30, eh bien moi il faut pas que je reste plus de 2h30 au soleil. Alors on est sur de la protection UV. Hein. Donc comme je vous dis, hein, les UV, vous en avez même quand il n'y a pas de soleil. Hein. Il y a des nuages. Il y a des UV, vous êtes en hiver, il y a des UV. Donc, il faut, moi, si je prends un indice 30, en gros, si je veux pas avoir de taches brunes, il faut pas que je reste plus de 2h30 dehors. En gros, c'est ça. D'accord ? Quelqu'un qui est black, eh ben, lui, vous pouvez, on va se dire 20 minutes pour un coup de soleil. Je pense qu'un indice 30, c'est pas mal. Un indice 30, ça lui permet de rester 10 heures dehors, c'est pas mal. Sans remettre de crème, c'est pas mal. Quand vous avez une peau très claire, si vous prenez un indice 30, vous êtes obligé d'en remettre souvent, par exemple. D'accord? Est-ce que c'est compréhensible, ça? C'est clair maintenant pour vous, les indices? Est-ce qu'il y en a qui le savaient, cette histoire de coup de soleil? Donc, je répète. Coucou Émilie, toi qui viens d'arriver, donc je répète. Les indices de protection solaire, ça marche comment? C'est par rapport au coup de soleil, à l'apparition d'un coup de soleil. Un coup de soleil en moyenne, pour une peau on va dire médium en termes de couleur, c'est 15 minutes. On chope un coup de soleil au bout de 15 minutes. Si vous faites 15 multiplié par l'indice de protection solaire, ça vous donne le nombre d'heures où vous pouvez rester dehors sans avoir de taches brunes, sans avoir de coup de soleil, où vous êtes vraiment protégé. D'accord? Donc vraiment faites attention à ça. Parfois j'entends, moi je veux pas d'indice 50 parce que je vais pas bronzer. Rien à voir. Ce n'est pas parce que ça n'a rien à voir. C'est vraiment... ça, c'est vraiment une très très fausse idée. Parce que ça n'a rien à voir avec votre bronzage. Et c'est là où maman, où je pense que tu te trompes, c'est que tu mets pas de protection solaire parce que tu te dis je vais pas bronzer. Et parce que tu aimais de bronzer. Mais pas du tout. La protection solaire, elle va vous empêcher d'être rouge, de cramer, d'avoir des taches brunes, d'abîmer votre peau. En fait, la protection solaire, elle va se mettre au niveau... Je vais vous refaire ici. Votre crème solaire, quand on reprend mon petit schéma, la crème solaire, elle va se mettre là. Vous la mettez sur votre peau. On est d'accord? Vous l'appliquez sur votre peau. Donc, selon l'indice et la couleur de votre peau, elle va durer plus ou moins longtemps sur votre peau. Et donc, du coup, quand le soleil... Je refais un petit soleil. Il est moche, hein, celui-là. Quand le soleil est là, si vous êtes bien protégé, eh ben, le rayon de soleil, hop, il est bloqué. Il s'arrête là. C'est tout. C'est pas que vous allez moins bronzer. C'est juste qu'en mettant une protection solaire, vous protégez votre peau, vous protégez votre épiderme et la fameuse mélanocyte qui procrée de la mélanine. Donc, en mettant une protection solaire, vous allez éviter un risque de peut-être cancer. Là, je vais à l'extrême, mais je le fais exprès pour vous provoquer. Vous allez éviter les taches brunes, les taches blanches comme j'ai moi. Moi, je ne me protège pas assez. Je devrais toujours avoir une protection solaire. Je devrais mettre de la crème tous les jours avec une protection solaire. Et donc, voilà. Donc, l'indice de protection solaire, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bronzer. Au contraire, vous allez avoir un joli bronzage allé et vous n'allez pas avoir un bronzage rouge ou des taches. En fait, c'est ça, ça veut dire ça, la protection solaire.
Et le 30 ou 50, ça parle juste d'une durée. Mais absolument pas de je vais bronzer. Il y en a qui pensent que un indice 15, ah ben je vais bronzer foncé. Un indice 30, je vais bronzer moyennement brun. Et un indice 50, non, oui c'est ça. Non, je dis là, si c'est ça. Ouais, c'est ça. Et un indice 50, je vais être blanche. Mais pas du tout. Les indices n'ont rien à voir avec la couleur de la peau. Les indices, c'est le temps de protection solaire. D'accord? Pour ne pas avoir de coups de soleil et pas avoir de taches. Donc, on se protège. Vous avez donc, je vous l'ai dit, des crèmes de jour qui ont des indices. Et vous avez aussi, dans le maquillage, il faut savoir que le maquillage, ça va créer une certaine barrière. Ça protège pas à 100% des UV, mais se maquiller permet de protéger de la lumière visible, ce qu'on appelle la lumière visible. Donc, par exemple, moi qui me maquille, je vais pas vraiment prendre de coups de soleil sur le visage, sauf si je reste très longtemps. Et moi, j'utilise, par exemple, le fond de teint de chez MAC. Chez MAC, les poudres et les fonds de teint ont un indice de protection solaire. Celui-là, il a un indice de 15. C'est pas beaucoup pour moi, donc il faudrait quand même pas que je reste trop longtemps au soleil sans protection solaire. Mais sachez qu'il existe du maquillage avec des indices de protection. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi d'avoir des indices dans le maquillage. Voilà. Avoir un maquillage va déjà vous protéger un petit peu de la lumière visible. Celles qui se maquillent vont avoir en général moins de taches foncées que celles qui ne se maquillent pas, sachez-le. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il existe d'autre comme traitement anti-taches ou pour vous protéger du soleil tout en étant bronzé, on est bien d'accord. D'ailleurs, vous avez chez Coco Solis, pour celles qui aiment le bronzage, je pense à ma maman, vous avez les huiles, ça si elle a à la mangue, il y a celle au citron aussi. Les huiles de chez Coco Solis, elles vont permettre d'avoir un joli bronzage. Vous mettez la crème solaire avant en fait. Vous mettez votre crème solaire avant, vous vous protégez du soleil et vous mettez votre huile végétale par-dessus. Et là, vous allez avoir un magnifique bronzage sans abîmer votre peau, sans prendre de risques. Vous avez aussi chez Delab un complexe soleil actif. Alors, moi, je le compare. C'est un grand mot parce qu'on n'est pas du tout sur la même composition, parce que là, c'est 100% naturel. Mais beaucoup connaissent Eunobiol. Pour celles qui ont comme moi des allergies au soleil, par exemple. Moi, j'ai fait des traitements Eunobiol 1 mois avant de partir en vacances, par exemple, pour être sûre de préparer mon teint au soleil. Et bien ça, c'est parfait pour les peaux sensibles qui ont peur de prendre le soleil. C'est le complexe soleil actif de chez Delab. Ça prépare votre peau au soleil et ça permet d'avoir un joli bronzage sans être rouge. Attention, là, on n'est pas sur une protection solaire, donc ça se combine toujours. Ça se combine. C'est comme l'huile bronzante et la protection solaire, on combine. Et enfin, vraiment dans les soins, parce que là, on a dit, qu'est-ce qu'il faut? Donc, si on résume, on a dit, tout à l'heure, vous m'avez dit protection solaire. Donc ça, c'est la première chose, on est d'accord. Protection solaire. Et ensuite, protection solaire, ça va prévenir des taches. Mais comment on va faire pour essayer d'enlever les taches qui sont là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on regarde ce petit schéma, donc on a dit, ça c'est la mélanocyte, elle crée de la mélanine, le soleil rentre dans la peau et il va nous créer beaucoup de mélanine. Imaginons, on ne s'est pas bien protégé, donc on est dans cette situation et on a déjà des taches. Quel type de produit il nous faut pour pouvoir rentrer dans l'épiderme? Si vous avez suivi le début du live, quel produit il nous faut pour aller à l'intérieur de l'épiderme? Tout à l'heure, j'ai parlé de 2 produits dans la routine de jour qui va dans les couches de l'épiderme. Est-ce que vous allez savoir me les dire? Anti-taches, oui, tout à fait. C'est des produits qui vont être anti-taches, mais c'est quel type de produit? C'est un nettoyant, c'est un sérum, c'est une crème? Souvenez-vous. Alors Pamela, je ne sais pas si tu étais là au début du live, quand j'ai reparlé, j'ai réexpliqué la routine. Alors, est-ce que vous allez savoir me répondre pour celles qui étaient là au début du live? Est-ce que ça suit là? Alors, sérum, parfait, bravo Pamela, ça suit. Bravo Pamela, c'est un sérum. Voilà, le sérum. Alors, il y a sérum et exfoliant. Ce sont 2 produits, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans une routine nettoyant, exfoliant, sérum, crème. Ils sont tous à des couches différentes. Sérum, bravo Tata. Donc voilà, donc un sérum ou un exfoliant,
ça va aller gommer ce qui bouche les pores et la mélanine, on va essayer de l'enlever ou de la réduire. Ce qu'il faut quand on a des taches, c'est enlever cet amas de mélanine qui est trop présente. Donc si vous avez déjà des taches, voilà, bravo Fatih. Si vous avez déjà des taches, on va aller sur, par exemple, en exfoliant. Moi, j'aime beaucoup, vous le connaissez, c'est mon chouchou, le Skinfoliette de chez Jen Scrivener, qui est un cicatrisant, un anti-tache, un anti-rides. C'est un exfoliant liquide, donc que vous mettez après avoir nettoyé votre peau, vous mettez sur un coton, c'est liquide, hein, ça sent pas bon, mais c'est très très efficace. Moi, j'aime beaucoup pour mes problèmes de peau acné. Il est vraiment très efficace. Donc ça, c'est la première chose. On va exfolier avec ce type de peau. Et ensuite, est-ce qu'en exfoliant, je me suis noté d'autres produits? Je regarde. Vous avez un produit chez SVR qui est un peeling. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit pour les taches très foncées qui vont avoir plus de mal à partir. Ah, tu trouves que ça sent bon, toi, Pamela? Moi, je trouve que ça sent le vinaigre, le truc. Toi, t'aimes bien? Ah bah écoute, bon bah c'est cool. De toute façon, les goûts et les couleurs sont dans la nature, hein, comme on dit. Mais oui, toi aussi même, tu l'as. Donc voilà, ça c'est à utiliser matin et soir, hein, les filles. Avant votre sérum, après votre nettoyant. Donc je répète les étapes, hein, j'aime les rappeler. Une routine, c'est nettoyant, exfoliant, sérum, crème. Non, c'est pas de la lavande, hein. Pamela, si le tien sur la lavande, ah maman, elle n'est plus sur le vinaigre, hein. Ah, t'as raison! Elle a raison, Pamela. En même temps, je déteste l'odeur de lavande. Maman, va chercher ton Skinfoliette. Dis-nous si ça sent la lavande. Maintenant que Pamela dit la lavande, il est vrai que ça peut sentir un peu la lavande. Mais en fait, je déteste l'odeur de lavande, moi. Mais t'as raison, ça sent la lavande un peu. Moi, je disais ça sent le vinaigre. Mais tu vois, maman aussi disait ça sent le vinaigre. Trop fort. Maintenant que tu dis ça, ouais. Alors, un instant n'a plus. Donc, trop fort, Héloïse, si tu l'as encore, va le chercher sans le. Il y a peut-être un arrière-goût de lavande. C'est marqué dessus? C'est possible, hein? Je sais pas, c'est tout en anglais. Mais c'est possible maintenant que tu le dis, je sens la lavande. Je vois pas marqué lavande. Ah si, lavande. Si, c'est marqué. Lavandula. Ouais, vas-y, va sniffer, Héloïse. Trop fort. J'adore. Mais t'as trop raison. Ah, c'est trop fort. Bon, bref. Et donc, chez SVR, on a un produit. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais que pour les taches très foncées, allez voir un dermato. Ils peuvent vous faire un peeling. Donc, c'est des cures. Ou le laser. Donc là, on est sur des autres prestations, hein. Eh bien, SVR, ils ont un produit qui s'appelle le peeling, le night peeling. Alors, il va arriver dans notre site Joli Moi, je crois qu'on l'a pas encore. Il y a une partie de la gamme SVR qui va arriver plus tard parce qu'ils sont en train de refaire les formules. Donc, SVR et Joli Moi a préféré attendre les nouvelles formules pour les mettre sur notre site. Donc, peut-être que je vous parle de ce produit et je crois que celui-ci, il est à venir. Donc, sachez qu'il arrivera chez Joli Moi. Il s'appelle le Night Peel 50 ml. Ça correspond à quoi 50 ml? Ça, c'est un 40 ml par exemple. Donc, c'est un peu plus gros que ça. C'est un peeling doux qui s'applique le soir. Donc, c'est comme une crème. C'est un soin qui a les mêmes actifs qu'un peeling que vous mettez la nuit. Adapté au visage, cou, décolleté. Convient aux femmes enceintes et allaitantes. Donc, il y a des bons composants. Et nuit après nuit, les taches sont moins visibles. La peau est plus homogène et éclatante. Donc, c'est un sérum avec de l'enzyme de papaye. Donc, voilà. Donc, on est sur quelque chose exfoliant. Ouais. Les exfoliants, il ne faut pas s'attendre à un gommage forcément avec des grains. Je ne sais pas si c'est psychologique, mais effectivement, je sens légèrement la lavande. Et mais Héloïse, en fait, c'est bien marqué lavande dessus. Eh, c'est ouf, hein? Incroyable. Incroyable. Alors là, Pamela, tu nous as refait notre soirée. Je pourrais dire que ça sent la lavande maintenant. Tu vas rigoler quand je vais dire ça sent la lavande. Donc ça, c'est un des produits chez SVR. On a aussi, alors moi j'utilise le sérum anti-tache de chez Nuanciam. Voilà, moi j'utilise celui-ci que j'aime beaucoup. Je le trouve très efficace. Je l'utilise matin et soir. Je le trouve très efficace pour les taches, pour réparer les marques d'acné par exemple.
Je trouve vraiment que limite... Alors, ils disent que c'est 28 jours pour avoir les premiers résultats. Moi, je pense avoir eu des premiers résultats quasiment la première semaine. Et même des fois, quand je le mets en une nuit, mes marques de boutons, franchement, je vais pas dire disparaissent, mais s'atténuent bien. Donc vraiment, vraiment, ça, je le trouve génial. Chez SVR, ils en ont un également qui est un peu moins onéreux en termes de prix. Ça, il est à 50 €. Chez SVR, ils en ont un à 36 €. En termes de ml, SVR, je crois qu'ils sont en 30. Et là, c'est 30 ml aussi. Donc en effet, chez SVR, ils ont un sérum qui est moins cher que celui-ci. Visage, cou, décolleté. Ce sérum offre une réduction visible des taches dès 2 semaines. Il prévient et limite la réapparition des taches, même les plus difficiles à corriger. Sa texture surfine est hydratante et son parfum floral est boisé sans allergène pour une application super sensorielle. Bon voilà. Peut s'appliquer sur le visage, le décolleté et les mains. Donc là, on est sur un sérum, hein, vraiment texture sérum. Et je me suis noté aussi un correcteur anti-taches de chez SVR toujours, qui s'appelle le Day Anti-Tache avec un indice de protection solaire de 30. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ça, en gros, c'est plus une crème. Hein. C'est plus un peu comme c'est pas un sérum. Hein. C'est comme une crème de jour. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est comme une crème de jour. Donc là, ça s'appelle le correcteur Day Anti-Tache indice 30. Un soin anti-tache complet doté d'une triple protection quotidienne anti-UVB, UVA, anti-pollution, anti-lumière bleue. Pour réduire et prévenir l'apparition de nouvelles taches, il est à 30 ml, 30 €. Il uniformise le teint et corrige les taches pour une peau lumineuse hydratée. Jour après jour, les taches et les défauts s'estompent. Le teint est plus homogène et éclatant. Sa formule est composée de 3 pigments minéraux naturels encapsulés. Sa texture fond sur la peau pour se transformer en un voile unifiant teinté. C'est pas beau ça? Alors oui, visiblement, il y a une petite teinte sur cette crème. Il parle d'une teinte universelle. Et ça peut se servir de bébé crème. Bon, voilà. Donc, il y a plusieurs produits, en effet, chez Jolie Moi qui peuvent vous correspondre pour les taches, que ce soit pour atténuer ou pour estomper. Allez, on résume. Je veux que chaque personne me dise 2 produits, ou en tout cas 2 choses. 2 choses, donc pas forcément 2 produits. 2 choses que vous avez retenues dans ce live pour... soit éviter les taches ou les guérir. Citez-moi 2 choses que vous avez retenues, que vous ne saviez pas et vous dites tiens, j'ai appris ça ce soir. 2 choses que vous avez appris ce soir. Allez, on résume un petit peu. Qu'est-ce que vous avez appris dans ce live? Allez-y, on rebuzz. J'adore vous interroger, j'ai l'impression d'être à l'école, tout j'adore. Avec mon petit trench. Alors pour retrouver ce trench, vous me demandez le lien, on le retrouve sur le site. Et Laura, vous me dites, ça, je n'ai pas encore mon site pour le moment. Il y a le site de ma marraine, donc on s'arrange toutes les deux pour que les commandes passent sur moi. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'ai pas de lien. Vous me demandez le lien en privé, je vous le donnerai. Il est en solde actuellement, il est magnifique. Alors, ma petite maman, il faut bien se protéger. Oui, première chose, il faut bien se protéger des UV. D'accord? Des UV. Donc, maman, on achète une protection solaire sur le site de sa fille, www.beautycindy.fr. Mais ce n'est pas tout de l'acheter. On la met obligatoire. Sérum anti-tache et protection solaire. Parfait. Sérum anti-tache, protection solaire. Qu'est-ce que vous avez appris d'autre? Pas forcément des produits, hein. Vous avez peut-être appris des choses sur l'histoire de l'épiderme, sur les indices SPF. Qu'est-ce que vous avez retenu? C'est ça, école. Je ne pensais pas que la lumière bleue pouvait être un facteur pour la peau. Et ben voilà, Héloïse, ça fait partie c'est quelque chose que tu as appris ce soir. Et oui, la lumière bleue peut vous tacher la peau en fait. C'est très très mauvais, hein, la lumière bleue pour votre peau. Donc en effet, ça peut notamment faire le teint terne. Les personnes qui sont très souvent devant un écran ont pas mal le teint terne. D'ailleurs, moi je conseille pour ces personnes-là, pollution et lumière bleue, l'exfoliant, il s'appelle, c'est pas le microfoliant, c'est l'autre. Un super foliant qui s'appelle de Dermalogica, qui est génial pour justement lutter un peu contre ça. Il a vraiment des actifs contre la lumière bleue et la pollution. Et oui, qu'est-ce que vous avez appris d'autre? Vous avez sûrement appris d'autres choses.
Alors, Annabelle, t'es encore là, ma biche? Est-ce que tu as appris des choses? Coucou, Loli. Ma tata, elle a appris quoi, ma tata? Elle est encore là, ma tata. Alors, qu'est-ce que vous avez appris d'autre? Après, peut-être qu'il y a des choses que vous saviez déjà. Hein. Alors, on a appris quoi? Bon, c'est bien, en tout cas, vous avez bien retenu. J'ai pas vu tout le live, mais oui, t'as pas vu tout le live, Pamela. Mais en tout cas, t'as déjà retenu protection solaire et sérum anti-tache. C'est très, très bien. Alors, n'hésite pas à regarder tout le live, Pamela. J'explique vraiment comment En fait, dans mes lives comme ça, thématiques, j'essaye de vous faire comprendre déjà scientifiquement parlant qu'est-ce qui se passe chez nous pour qu'on ait des problèmes de peau, en fait. Donc là, j'ai vraiment expliqué à l'aide de ce magnifique dessin, parce que j'ai une âme d'artiste, hein. Voilà, mes soleils sont dignes d'un enfant de 3 ans, hein. Grâce à ce petit schéma, j'ai essayé de vous faire comprendre comment fonctionnait l'épiderme. Ça vous permet de comprendre à la fois à quoi sert une routine beauté, mais aussi à quoi vont servir une protection solaire, un sérum anti-tache par exemple, que vous compreniez bien que chaque produit, c'est pas pour vous en mettre plein de paniers, vous le savez. Hein. Par exemple, je vais pas vous vendre 2 sérums anti-tache, ça ne me sert à rien. Je vais vous vendre juste un sérum anti-tache qui vous correspond à vous. Mais voilà, en tout cas, c'est important d'avoir vraiment, de comprendre que chaque produit de soin va dans une couche différente de la peau. C'est pour ça qu'il nous faut plusieurs produits. C'est comme pour les cheveux. Les cheveux, on a un shampoing. Le shampoing, c'est pour le cuir chevelu. Et les masques démêlants, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui est crème, c'est pour les pointes. C'est 2 choses différentes. Bon, en tout cas, bravo à tous. Je ne vais pas vous interroger plus, hein, parce que je ne vais pas vous ennuyer. En tout cas, j'espère que vous avez appris plein de choses pendant ce live. Si vous l'avez trouvé intéressant, même si vous êtes ensuite sur le replay, n'hésitez pas à le partager. Ça permet à tout le monde de se protéger, d'éviter d'avoir des taches brunes. Et puis, ma foi, ça permet aussi de faire parler de moi. Hein, voilà, de mes petits conseils, parce qu'ils sont toujours utiles, non? Voilà, donc en tout cas, j'espère que j'ai été claire. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est trop compliqué. Voilà, vous n'hésitez pas, moi j'essaye d'aller un petit peu dans le détail, sans trop aller dans le détail. Voilà, je voulais juste vous faire comprendre toutes les étapes. Bon, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été présente à ce live ou à ce replay. La vidéo pourra être retrouvée sur YouTube. Je suis un peu à la bourre, hein, je crois, sur mes publications YouTube. Il manque le live de samedi dernier, donc il faut que je mette mes 2 lives là. Vous la retrouverez sur YouTube. Vous me retrouvez en privé ou sur ma page pour des conseils personnalisés. Et puis pour mes clientes, vous pourrez me retrouver. Vous retrouvez tous les produits sur www.beautycindy.fr en commentaire du live. Crème solaire SVR, des conseils. Eh ben pas de souci, je peux te conseiller là-dessus, louloute. Pas de souci, je te récupère en privé, Pamela. Et je te conseille sur crème SVR par rapport à ton type de peau. Pas de problème. Voilà, donc vous n'hésitez pas. Hein. En tout cas, vous n'hésitez pas s'il y a d'autres besoins. Bon, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis pas ce week-end parce que samedi, j'ai une réunion avec mon équipe le matin. Dimanche, j'ai un essai de maquillage pour marier. Donc, je vous dis à bientôt. Mais je sais pas quand. Coucou Virginie, t'arrives à la fin ma bichette. Je vous fais d'énormes bisous. Merci Héloïse, merci tout le monde d'avoir commenté, d'avoir participé. C'est toujours un bonheur quand il y a plein de commentaires. Énormes bisous. J'en profite pour vous remercier encore et encore pour votre soutien. Vos likes, vos partages, vos commentaires, vos commandes, votre confiance. Mon équipe, bravo pour tous vos résultats. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!